Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. Il s'agit ici de trouver une méthode pour déterminer l'espérance mu d'une loi normale. On va découvrir cette méthode à travers un petit exercice. Il s'agit ici d'une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma qui vaut 5. On sait que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 17 vaut 0,22. Et on nous demande donc de déterminer mu, autrement dit l'espérance de cette loi normale. Donc première chose qu'on peut faire et même qu'on doit faire à chaque fois qu'on est dans un exercice qui porte sur la loi normale, c'est de penser à représenter la situation à l'aide de la courbe en cloche. Une courbe en cloche qui met un axe de symétrie, x égale mu, mu qu'on va devoir déterminer donc dans cet exercice. Cet exercice nous donne comme information que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 17 est égale à 0,22. Donc 0,22 c'est plus petit que 0,5 et donc ici on doit comprendre assez rapidement que 17 se trouve donc à gauche de mu, peut-être ici donc, puisque la probabilité qui est égale à 0,22 correspond à l'aire que je viens d'achurer. Donc ça nous donne déjà une première information, c'est que la valeur de mu que l'on cherche ici est forcément plus grande que 17. Et maintenant, il va falloir trouver un moyen pour déterminer donc cette valeur mu. Donc comment va-t-on faire? En fait, on va se rappeler de la définition. Donc la définition qu'on avait notée dans la partie cours, qui dit en fait que une variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres mu et sigma si la variable aléatoire qu'on a notée y, donc, qui s'écrit x moins mu sur sigma, suit une loi normale centrée réduite. Autrement dit, ici, dans cet exercice, on va se ramener à une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite et qu'on va nommer, comme dans la définition, y. Donc tout d'abord, l'événement qui nous intéresse, c'est l'événement qui fait que x prend une valeur inférieure ou égale à 17. Et bien ça, on va essayer de voir ce que ça veut dire pour y. Bon, il suffit simplement de manipuler un peu cette inégalité. Donc ça veut dire que x moins mu est inférieur ou égal à 17 moins mu. Autrement dit, j'ai enlevé mu de chaque côté. Et ça veut dire aussitôt que finalement, x moins mu divisé par sigma, et sigma dans l'exercice vaut 5, donc divisé par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre de l'inégalité, donc je peux écrire donc cette inégalité qui fait apparaître finalement à gauche ici, tout simplement, une variable aléatoire que je vais nommer y. Et y c'est inférieur ou égal à t, avec donc y c'est x moins mu divisé par 5, et notre t ici, ça va être 17 moins mu divisé par 5. Et ça doit nous rappeler quelque chose, puisqu'en fait, notre travail, maintenant, consiste tout simplement à trouver une valeur de t telle que, pour une loi normale centrée réduite, p de y inférieur ou égal à t, il faut que ça soit donc égal à 0,22. Donc en fait, il suffit ici de déterminer t pour y, qui suit en fait une loi normale centrée réduite. Et donc on se rappelle que ça se passe à la calculatrice. Mais avant de prendre la calculatrice, commençons déjà par déterminer s'il s'agit d'une aire à gauche ou à droite, puisque je rappelle en fait qu'il s'agit ici de déterminer une aire qui fait qu'en fait cette aire soit égale à 0,22. Donc ici 0,22 c'est plus petit que 0,5. Donc par rapport à 0, ici notre t donc est inférieur. Donc en fait on peut imaginer que t soit à peu près par ici, afin d'avoir une aire que je représente ici qui soit égale à 0,22. Donc ça c'est important parce que pour l'utilisation de la calculatrice on en aura besoin. Donc on rappelle qu'il faut aller maintenant dans le menu statistiques, qu'on va aller chercher la touche F5 puis la touche F1 et qu'on va utiliser ici INV normal, donc F3. Et donc ici il faut faire très attention. Donc ici sur ma calculatrice pour l'instant il y a une aire à droite. Il faut donc que je modifie pour passer sur une aire à gauche. L'aire 0,15, non, c'est 0,22. Voilà. Et ensuite, les paramètres de la loi, sigma, pour la loi normale centrée réduite, ça vaut 1. Et la valeur de mu, c'est 0.
Donc voilà, j'appuie et j'obtiens maintenant une valeur qui est négative, donc c'est rassurant, hein, puisque j'avais dit qu'il fallait mieux trouver quelque chose de négatif, et dont la valeur est moins 0,772. Donc je vais pouvoir écrire ici, on trouve t égale, environ égal plutôt, à moins 0,772. Mais maintenant, il s'agit de déterminer donc mu. Et pour cela, donc, on va se servir donc de ce qu'on avait trouvé ici. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut dire que moins 0,772, eh ben, c'est égal à 17 moins le nombre mu que l'on cherche divisé par 5. Donc, et ensuite, donc, on va résoudre cette équation où l'inconnu est mu. Donc ici, je peux penser par exemple à multiplier par 5 des deux côtés. Donc tout ça pour faire apparaître uniquement à droite 17 moins mu. Et ensuite, donc, j'ai multiplié par 5 de l'autre côté. Voilà. Et donc j'ai 17 moins mu. Donc de l'autre côté, je prends la calculatrice pour trouver moins 3,6. Bon, on touche au but maintenant, hein, puisqu'il ne reste plus maintenant, et je vais terminer ici, à déterminer mu. Bon, comment faire? Je vais faire disparaître 17 en enlevant 17 de chaque côté. Donc j'ai moins 3,86 moins 17 qui est égal à moins le nombre mu. Donc moins 21,86 est égal à moins mu. Et donc ici, par exemple, en multipliant par moins 1 de chaque côté, je vais trouver tout simplement que le nombre mu est égal à 21,86. En fait, c'est l'espérance de la loi normale, et donc c'est la valeur qu'on cherche depuis le début qui est là, et qui est bien plus grande que 17, donc c'est rassurant, et donc c'est terminé. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc il faut savoir que cette question peut se retrouver dans pas mal d'exercices.